Alors, mon histoire, moi, je suis quelqu'un qui a vécu en grande difficulté. Donc, une famille où mon père faisait la ferrale, ancien mineur de fond, mais après, sur Roubaix, il faisait la ferrale pour vivre. Pour les petits boulots, problème de lecture, écriture et tout ça, c'est pour moi. Et aujourd'hui, bah, j'essaie de m'en sortir comme je peux. Après, j'ai fait beaucoup de contrats CES, un peu dans tout, secours populaire, balayeur de rue, à la ferme aux loisirs à Roubaix. Fait beaucoup de petits boulots, quoi. Je fais partie d'ATD Carmonde, je fais partie aussi de la banque alimentaire, de Maison Vélo Roubaisienne. Le but, c'est de recycler. Donc, on a plein de vélos, on a des millions de vélos. On recycle, on démonte, on recycle. C'est aussi pour l'écologie sur Roubaix. Alors, qu'est-ce que je pense de l'Église? L'Église, je me dis qu'aujourd'hui, on me dit que c'est ouvert à tous et j'ai l'impression qu'il n'est pas ouvert à tous. Et quand je vois les personnes qui font la manche devant l'Église et qui veulent rentrer dans l'Église, on leur dit non. Bon, pas toutes les églises, c'est pas toutes les églises pareilles, hein, mais quelques églises qui disent non. Il y a beaucoup de bâtiments qui ne font rien dedans. Et on pourrait faire plein de choses. On pourrait distribuer des repas à des gens qui sont en grande difficulté. On pourrait faire... Parce que dans la Bible, il dit bien, le dernier sera le premier. Et là, actuellement, c'est pas ça. Moi, aujourd'hui, j'ai du mal à rentrer dans une église. Mais que je suis très croyant, je vais à Lourdes, j'essaie d'aller à Lourdes tous les ans. Mais quand je vois la personne qui fait la manche devant l'église, qui devrait aller au WC ou n'importe, qu'on lui dit non, tu peux pas rentrer, parce qu'il n'est pas très propre, parce qu'il n'est pas si, moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal parce que ben, je suis quelqu'un qui aime me battre pour les gens en grande difficulté. Moi, chez moi, j'ai déjà logé plusieurs personnes, que je ne suis pas plus riche qu'eux. Il faut vraiment ouvrir la maison à tout et vous avez des bâtiments, plein de bâtiments, qui servent à rien. Arrêtez de payer des charges pour des bâtiments qui ne servent à rien et donnez-les aux gens qui en ont besoin. Si vous demandez aux gens qui sont en grande difficulté, à vos soi-disant frères qui viennent dans l'église, ou vos sœurs qui viennent dans l'église, demandez-leur un coup de main pour au taper. Et ça ne vous coûterait rien et vous pourrez loger beaucoup de familles. Eh bien, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette dernière table ronde. On est toujours en direct de l'abbaye d'Hautecombe et on vient d'entendre le témoignage de Jean-Philippe. Alors, sa parole est émouvante. Il a le courage de nous dire, sans mâcher ses mots, ce qu'il pense de l'Église. Et quelque part, il s'adresse à nous les disciples modèles, ceux qui ont l'impression d'être bien insérés dans l'Église, à nous qui sommes en quelque sorte les riches. Jean-Philippe dénonce ces églises qui disent non, ces bâtiments vides qui ne servent à rien. Il nous rappelle l'Évangile, il nous confronte en fait. Le dernier sera le premier, actuellement, c'est pas ça. Son interpellation n'est pas sans rapport avec la transformation synodale de l'Église et on a déjà commencé à le comprendre dans les échanges qui ont précédé cette table ronde. Une Église synodale, c'est vraiment une Église où l'on apprend tous à écouter au-delà de ce qu'il est facile d'entendre. Une église où on apprend à écouter en particulier les voix venues des marges, la voix des personnes qui se sentent hors du cercle. Alors Archbishop Justin Welby, de nouveau, je me tourne vers vous. Selon vous, quelles sont ces voix venues des marges, ces voix qu'on a parfois tant de mal à écouter et qu'on devrait au contraire prendre en considération, auxquelles il faudrait vraiment devenir attentif? Et qu'est-ce que ces voix nous disent de Dieu? Je crois que la deuxième question est assez facile. Parlez-nous d'une rencontre qui vous a marqué. Ah non, pardon. Quelles sont ces voix et que nous disent-elles de Dieu? Oui. Ça, super. La question de ce que dit Dieu est facile. Il disperse les superbes. Il renverse les faisans de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés
renvoie les richesses les mains vides. Mais comment? Soit ça arrive quand les gens sont ouverts au Saint-Esprit. Il y a une organisation, une institution caritative qui s'appelle the Church Commissioners for England. Ça a commencé il y a 300 ans, en 1704, quelque chose comme ça, 4, avec la reine Anne. Et Anne a donné à l'Église d'Angleterre, à l'époque, énormément d'argent, je crois, 100 000 livres, pour aider les paroisses pauvres, et surtout les prêtres paroissiales dans les paroisses qui ne payaient pas le prêtre. Aujourd'hui, à cause de l'expertise de leur investissement et d'autres dons, dont je vais retourner à ça dans un instant, il y a aux environs, dans les diocèses et chez les Church Commissioners, entre 10 milliards et 15 milliards de livres. Et ça reste comme ça. C'est, comme on dit en anglais, c'est pour a rainy day, un jour de pluie. Et pendant les derniers 10 ans, j'ai dit souvent au chef des Church Commissioners, il faut voir par la fenêtre qu'il y a, c'est pas seulement de la pluie, c'est un monsoon, et c'est même pire que ça, on est inondé partout par les besoins des pauvres. Le boulot, c'est de protéger l'argent de moi et de mes prédécesseurs, et j'espère bien de mes successeurs. Et ils font très bien. Il y a 2 ans, nous avons choisi la reine, à l'époque, et le Premier ministre, ont choisi un nouvel chef des Church Commissioners qui vient de Barbados, immigrant, qui était un des chefs d'une grande banque en Angleterre. Mais il est d'origine le troisième, c'est avant-grand-père, ou même avant ça, avant-grand-père, je crois, était une esclave. Et ensemble, nous avons cherché, nous avons pris une société de comptabilité qui a cherché dans nos comptes des Church Commissioners, parce que moi aussi je suis un commissioner, nous avons cherché et on fait une examination de tous les comptes jusqu'à 1704 annuels. Et nous avons trouvé un bénéfice venant de l'esclavage jusqu'à 1807 aux environs en termes d'argent d'aujourd'hui, aux environs 400 millions de livres. Et donc, nous avons proposé de donner 100 millions de livres comme première partie d'un processus d'investissement pour les pauvres, pour ceux qui ont souffert de la pauvreté, des résultats de l'esclavage. Je parle de ça parce que j'ai reçu dans la semaine suivant l'annonce de la publication de cette décision à peu près 300 lettres des chrétiens, dont 297 étaient contre cette décision. Contre. Garder notre argent pour nous-mêmes. Est-ce que l'archevêque ne voit pas qu'il y a des besoins dans les paroisses aujourd'hui? Et en sachant bien que ça nous laisse que 15 milliards moins 100 millions, nous n'étions pas dans la rue. Donc,
mon premier point, c'est la conversion de la portefeuille est beaucoup plus difficile que la conversion de l'esprit ou de la cœur. C'est vraiment difficile, même pour les pratiquants, même pour moi. Je sais bien que j'ai la même faiblesse. Deuxièmement, heureusement, mes lunettes sont cassées, donc je ne vois pas la montre. Non, non. Ne me dis pas. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait pour écouter, pour changer? Il faut... C'est pas une décision de haut en bas, ni de bas en haut. Ça doit être, je vais parler anglais un instant, top-down, middle-out, bottom-up. Il faut une éducation pour changer la pratique, et pas seulement un exemple, pour changer la pratique des pratiquants. Et il faut j'ai une conversion des prévisions de notre foi, de les expectations qu'on a en agissant. Dernier exemple. À la cathédrale de Canterbury, chaque jeudi avant Pâques, il y a une cérémonie le soir de lavage des pieds. Et jusqu'à l'année dernière, les personnes qui vont, et c'est moi qui lave les pieds, c'est l'archevêque qui lave les pieds. Mais ils ont choisi ces personnes 3 semaines avant. Ils ont donné un pied et pas 2, toujours attaché aux jambes. Oui, bien sûr. Et ils ont... ses pieds étaient pas naturellement purs. Et on aurait pu manger un repas sur ses pieds. Mais chaque 2 ans, je vais dans une partie de la diocèse où je suis l'évêque, c'est Canterbury, où il y a énormément de pauvreté, spécialement dans l'Est, pour faire de l'évangélisation et pour travailler avec les gens là. Juste avant Covid, j'étais dans une partie de la diocèse où il y a énormément de gens qui dorment dehors, même en hiver, dans les rues. Ils sont venus me voir parce qu'il y avait un repas. Ils ne savaient pas qui était l'archevêque de Canterbury. En plus, ils ne voulaient pas savoir. Et ils étaient là. Et le prêtre de cette paroisse a dit, maintenant, Justin va laver vos pieds. Et ensuite, on aura le repas. J'ai l'impression qu'ils ont pensé, bon, d'avoir les pieds lavés pour avoir un repas, c'est pas impossible. Et ils sont venus. Ses pieds n'ont été pas lavés depuis des semaines. Et ils dormaient dans les rues. Mais j'ai revu la prêtre il y a 3 mois. Il m'a dit, est-ce que tu te rappelles le lavage des pieds dans ma paroisse? J'ai dit oui. Il a dit, j'ai jamais senti l'Esprit Saint si clairement que ce moment-là. Il faut, comme disait le Saint-Père, il faut être avec les pauvres pour les écouter. Et pour moi, c'est une discipline qui a devenu une luxe, un don. C'est les pauvres qui me donnent ce joie d'être avec eux. Et que j'ai dû apprendre. Et c'est à ces moments-là, et pas quand je suis dans les réunions des commissioners,
que je sens plus l'amour de Dieu et qu'il va renverser tout au fin des temps. Dernier passage d'écriture, c'est Saint Matthieu 25, versets 31 à 46, le jugement. Et là, les gens qui sont oubliés sont pas les goats, sont pas... La chèvre, bien sûr, j'adore le fromage des chèvres, j'ai dû rappeler. Les chèvres dans cette histoire, c'est ce moment prophétique du Seigneur, sont les gens qui ont oublié les pauvres. Pas exprès, mais ils sont seulement oubliés. Le seul moyen de ne pas oublier les pauvres, c'est de passer du temps avec eux. Merci beaucoup Archbishop Justin. Je crois que vous donnez exactement le ton, le style qu'on voulait pour cette dernière table ronde, puisque notre souci, c'était de voir des visages, d'entrer dans des expériences, de laisser résonner certaines paroles, comme celle de Jean-Philippe qui a ouvert cette table ronde. Donc, la parole est libre à chacun. Et si l'un ou l'autre veut témoigner d'une rencontre particulière qu'il a eue avec ceux dont l'Évangile parle comme des pauvres, on sera heureux de continuer dans la ligne que vous venez d'ouvrir, Archbishop Justin. Alors, puisque tu laisses la possibilité de partager une expérience, c'est ce que je vais faire. Je crois que j'ai jamais été aussi remise en question par une personne qui, pendant des années, elle est décédée récemment, pendant des années logeait sur la place, là où j'habite, dans un presbytère dans le nord de Paris. Elle s'appelle Nadine. Et elle vit dans la rue, elle vivait dans la rue. Et puis, un jour, j'ouvre la porte du presbytère et puis elle était devant cette porte et en ouvrant très grand la bouche. Et je vous assure que c'était impressionnant, ce qu'on voyait dans la bouche. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Alors elle me dit, je voudrais que tu me donnes une aiguille parce que tu as vu, j'ai des abcès dans la bouche. Alors je dis, non, je ne vais pas te donner une aiguille. On va aller ensemble chez le dentiste. Elle m'a dit, non, moi je ne veux pas y aller. Alors je lui dis, on va au moins à la pharmacie, juste à côté. Donc je vais à la pharmacie, elle n'a pas voulu rentrer, donc je vais dans la pharmacie, j'explique, et le pharmacien me dit, oui, il faut qu'elle prenne tel et tel médicament. Donc elle m'a dit, mais je vous préviens, il faut que vous lui donniez tous les jours, parce qu'elle ne se souviendra plus si elle les a pris ou pas, et il faut que ce soit très régulier. Donc je commence à faire ça. Et puis, je vous passe les détails, parce que c'était pas si facile. Et puis, à un moment, je me dis, j'ai oublié de vous dire que c'est une femme qui criait beaucoup, et notamment la nuit. Et c'était juste sous nos fenêtres. Et qui chantait aussi très fort. Et donc, à un moment donné, je me permets, et c'est là où j'ai été très remise en question et remise à ma place. Je me permets de lui dire, peut-être au bout de quelques jours, je peux lui dire, Nadine, est-ce que ce serait possible de crier un peu moins fort la nuit ? Et elle me regarde, elle me dit, tu me demandes de crier moins fort, mais tu ne me demandes pas pourquoi je crie. Peut-être pas une rencontre précise en particulier, mais vous avez peut-être entendu parler de Caris. Donc c'est cet organisme qui, au niveau de l'Église, est vis-à-vis de l'ensemble des groupes du renouveau charismatique catholique et qui a été lancé par le pape François pour prendre la suite d'un autre organisme. Et le pape, en lançant ça, avait 3 directions.
c'était renouveler la question du baptême dans l'Esprit Saint pour tous, renouveler la dimension œcuménique du renouveau charismatique, et puis l'attention aux pauvres. Et je faisais partie de l'équipe qui mettait en place cet organisme, et plusieurs fois, je me rends compte plusieurs fois de suite, quand on arrivait à ce troisième point, attention aux pauvres, le pape nous disait, en fait, c'est pas aider les pauvres, parce que très souvent on arrivait en disant, voilà notre texte, on va dire, il faut aider les pauvres. Il disait, non, non, vous n'êtes pas là pour aider les pauvres, vous êtes là pour recevoir des pauvres. Et c'est ce que disait Justin à un moment. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup penser à une expérience. Il y a de nombreuses années, j'avais vécu à Londres. Il se passe beaucoup de choses à Londres. Et je faisais partie d'une communauté qui s'appelait The Simon Community, qui est une communauté qui accueille des personnes sans abri, qui leur donne des repas, mais qui vit avec eux. Il y a des maisons où certains restent pendant une période assez longue, et les volontaires comme moi, qui étaient juste membres volontaires, on restait parfois 3 jours, pas plus, mais on vivait 3 jours avec les personnes sans abri qui, eux, venaient pendant 3 jours. Et je me rends compte que c'est tout bête et tout simple, c'est-à-dire que le fait de vivre pendant 3 jours, prendre des douches dans les mêmes douches, dormir dans le même dortoir, écouter pendant toute la nuit, en fait, des histoires parce qu'on n'arrivait pas à dormir et qu'il fallait... Bon, on buvait du thé et on parlait. Et ça faisait que après, moi, je sais que un des moments des lieux les plus beaux de ma vie à Londres, c'était quand je prenais le train, parce que je connaissais la moitié des sans-abri de la gare, où la moitié des sans-abri de la gare me connaissaient et m'interpellaient, venaient me voir. Et ils venaient me voir parce que j'avais vécu même quelques petites heures avec eux. Donc, et il y avait cette fraternité en fait qui existait, mais simplement par ce premier contact. Mais c'est rien en fait. Je crois qu'Estelle, tu étais partante pour la suite. Plusieurs expériences, j'ai envie d'en choisir 2. Pas vraiment, oui, j'y vais tel que ça vient. J'ai été en mission dans la paroisse universitaire à Bonn, où il y avait toujours le petit déjeuner pour les personnes sans abri autour de nous. Donc tous les matins, il fallait ouvrir le portail très tôt pour que les jeunes qui s'étaient inscrits pour ce service-là arrivent. Et donnent le petit-déj, ils partent. Mais on avait une qui restait toujours un peu très longtemps, et elle restait dans l'église. Et j'avais beaucoup peur. J'avais très peur d'elle. Je savais, parce qu'il y avait en elle, un peu comme cette souffrance qui criait, et j'étais incapable d'entendre son cri, incapable de le supporter, et je la fuyais beaucoup. Et un jour, elle a mis de l'essence de lavande dans le bénitier, juste quand on rentre dans l'église, et c'était tout violet. Et donc, chacun qui venait se bénir sentait la lavande dans l'église. Donc, c'était un peu difficile, cette expérience. Et puis je suis rentrée en France. Et en relisant pendant un séminaire que j'ai eu justement sur cette parole des pauvres, je crois que j'ai réalisé, pour moi en ce moment-là, c'était vraiment une conversion en relisant ces expériences, que cette femme, avec son cri, en fait, me convoquait dans un lieu où je ne pouvais pas être. Elle me convoquait dans un lieu où je ne pouvais pas me tenir, parce que j'étais dépassée, en fait, par ces événements-là. Et la relecture à la fois intellectuelle et humaine, et en relisant d'autres choses, que j'ai apprises et que j'ai envie de vous partager. La première, c'est ce que John Sobrino, en relisant aussi ce qu'il vit avec les peuples, le peuple d'Amérique du Sud, appelle cette résistance, ou aujourd'hui on va dire résilience de l'espérance
un peu comme ce que partageait aussi Jeune, c'est que quel que soit ce qui arrive, nous tenons dans la vie. Et ça, pour moi, ça a été la parole des pauvres, c'est que l'espérance ne nous lâche pas. Elle fait que nous pouvons tenir et nous voulons toujours tenir. Et ce qui fait qu'ils traversent un peu les épreuves. Et la deuxième chose, c'est que dans ses relations avec elle ou avec ses peuples, parce que dans cette pauvreté et cette souffrance et ces cris, j'entends aussi le cri de beaucoup d'autres peuples souffrants, pas des individus, mais aussi des peuples. C'est toute la dimension aussi que peut avoir l'alliance de Dieu avec nous. Parce que dans l'alliance, il y a cette gratuité qui dit simplement, mais parce que c'est toi. J'ai pas besoin de faire des choses pour être aimé, pour être accueilli, mais je veux simplement t'aimer. Et le pauvre, il nous dit ça, quelque part, c'est parce que tu es là, ou c'est parce que je suis là, que je suis choisie, et j'ai pas besoin de mériter, quoi. J'ai pas besoin de mériter. Et d'entrer dans cette gratuité de l'alliance, moi, c'est ces deux paroles-là que j'apprends, je continue d'apprendre dans ces relations avec ces peuples et ces personnes souffrantes. Un peu comme il nous redisait encore dans son témoignage, oui, moi, chez moi, j'accueille tout le monde. Voilà. Et c'est comme ça que Dieu aussi nous accueille tous. Merci Estelle. Donc on s'achemine tranquillement vers la conclusion de notre journée, de nos différentes tables rondes. Et peut-être j'ai envie d'inviter les intervenants qui n'ont pas encore pris la parole, peut-être de nous adresser quelques mots de conclusion, ce que vous avez envie de dire, non seulement à nous qui sommes dans Marcel Callot, mais aussi à nos téléspectateurs. Donc Laurent, par exemple. J'allais justement raconter une histoire. C'est pas une conclusion, mais peut-être ça fait lien avec plusieurs choses qui ont été dites, y compris l'Algérie et les plus pauvres, ou ceux qui sont... Donc j'avais 18 ans. Il n'y a pas beaucoup de gens de la communauté qui connaissent cette histoire. J'avais 18 ans, c'était la guerre en Algérie. Et en fait, je me posais des questions, parce que j'avais lu l'histoire de Gandhi, j'avais lu des choses qui m'avaient beaucoup parlé. Et Gandhi parlait de la force de la vérité, la satyagraha, pour dire la non-violence. C'est meilleur que le mot non-violence, c'est la force de la vérité. Bref, donc j'avais appris qu'il y avait ce qu'on appelle les camps d'assignation à résidence surveillée. C'est-à-dire que dans Marseille ou dans la région, on prenait, parce qu'il y avait beaucoup d'Algériens, on les mettait en prison, ou du moins on les encadrait avec interdiction de sortir. C'est des camps d'assignation à résidence surveillée parce que peut-être certains d'entre eux avaient mis une bombe quelque part. C'était la guerre d'Algérie, quoi. Et certains étaient torturés en particulier à Marseille, bref, à côté de l'évêché, bref. Et parce que c'est là-bas, la prison, on l'appelait l'évêché, bref. C'est juste à côté de la cathédrale. C'était juste à côté. Donc, j'ai participé à une manifestation non violente et j'ai vu l'efficacité de la non-violence. Je vous passe le détail. Donc, à un moment donné, on se trouve dans la fourgon de police. Donc, d'abord, on s'allongeait par terre. Et puis, en guise, on avait prévenu la préfecture en disant on n'a rien contre la préfecture, au contraire. Mais on est, en tant que citoyen français, on se dit est-ce qu'on peut torturer des gens? Donc, en fait, j'étais tout jeune, j'avais beaucoup hésité, mais j'y avais été. Et donc, il y a un policier qui m'a pris par les mains, d'autres par les pieds. Et comme l'un m'a marché sur ma veste, il y a une vieille dame qui dit non, il ne faut pas lui faire du mal. Bref, on m'a mis dans le fourgon, puis pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom. Dans Marseille, c'est impressionnant, surtout quand c'est vous qui êtes dedans. Et puis on est arrivé dans une salle, la moitié de celle-ci, on était une trentaine. Et là, un des responsables de la manifestation non violente a dit écoutez, on n'est pas tous chrétiens, on cherche la justice, mais on peut, ceux qui veulent, prendre un temps de silence et de prière. On a pris un temps de silence. Et c'est au moment de ce temps de silence que les portes de la prison se sont ouvertes. Et c'était impressionnant, c'était le commandant, le colonel, qui était responsable de ce secteur de la gendarmerie de Marseille, qui est intervenu. Et il y a eu un dialogue, voilà, ça c'est la non-violence, un dialogue. Bref, c'est pas encore la synodalité, mais c'est un dialogue au cœur de la prison. Et là, au cœur de la prison, c'était très beau ce dialogue. Le chef il disait je fais mon métier, et puis les responsables de manifestation disaient écoutez, on vous respecte tout à fait, on a besoin de policiers, on a besoin de gens comme vous, mais en tant que citoyen français, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on torture des gens
avec peut-être cette idée qu'ils ont posé une bombe quelque part. La plupart savent bien que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et puis, avec tout, l'Algérie, c'est peut-être leur pays, non? Et là, ça m'a fait comprendre quelque chose, et je terminerai par ces 2 points pour ce qui me concerne, c'est la force du dialogue. Parce qu'il y a la force de la vérité. Et parfois, c'est le silence, il faut se taire. Et il y a des manifestations silencieuses. Jésus s'est tu à un moment donné. Il n'a plus répondu à ses bourreaux. Puis il y a des moments où il faut parler. Et je crois que l'Église a une parole aujourd'hui. La parole où on aime le plus pauvre et on est au sens de la justice. Merci. Peut-être j'ajoute un truc curieux, tu termines par ça. Au même moment, ça qui est curieux, l'histoire c'est curieux, au même moment, Christian de Chergé, dont vous avez parlé, était dans sa forêt avec son ami Mohamed. Tout le monde connaît l'histoire, tu connais pas, non? Ah, je te raconte, c'est magnifique. Alors, il s'était lié d'amitié avec lui. Parce qu'il aimait la nature, il était séminariste, et en même temps, il avait un grade, donc il était lieutenant, je crois, bref, il était gradé, quoi. Mais il était quand même au service militaire, quoi. Il était militaire. Et un jour, les félagas, c'est-à-dire ceux qui veulent mettre les Français dehors, les rebelles, ou je ne sais pas comment dire, à l'époque on appelait les félagas les prennent. Et dans ces cas-là, souvent, on n'avait pas le temps de s'occuper des prisonniers, on les tuait, quoi. Il était vraiment en danger de mort. Et son ami Mohamed, qui était là, s'en est rendu compte. Lui, il était père de 10 enfants. Il s'est précipité, il était retrouvé les félagas, et en tant que musulman, il leur a dit, voilà, vous savez, je suis un bon musulman, je prie tout. Bref, et ça, c'est un chrétien qui nous respecte. Il faut le laisser tranquille, c'est quelqu'un qui aime notre pays, et il a défendu, quoi. Alors, ils l'ont laissé partir. Le lendemain, juste à côté de la fontaine, Mohamed a été tué. Et alors, Christian n'a pas pu parler pendant 3 mois. C'était pas possible, chose pareille. Mais il se disait, mais ce Mohamed, père de 10 enfants, qui a risqué sa vie pour moi, il a donné sa vie pour moi. Il est comme Jésus. Jésus, il a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et alors, à ce moment-là, il s'est mis lentement à réfléchir. Il dit, un jour, je reviendrai en Algérie et je donnerai ma vie à ce pays. Merci Laurent pour nous avoir rappelé ces histoires très, très émouvantes. Alors, une petite minute peut-être pour le cardinal Jean-Marc Aveline et puis pour Archbishop Justin. Un mot de conclusion, ce que vous avez envie de nous laisser au terme de cette journée. Oui, là, ça se précipite parce qu'il y a des choses vraiment très, très belles. Hein. Très, très belles. Moi, ce que je voudrais dire là, par rapport au dernier débat que nous venons d'avoir, c'est que j'ai l'impression qu'on est encore très, très loin de réaliser cette Église pour les pauvres, avec les pauvres, des pauvres. On est très, très loin. On fait ce qu'on peut. Mais j'ai l'impression que beaucoup de choses, tout ne dépend évidemment pas de nous, loin de là. Mais les petites choses qui dépendent de nous, c'est peut-être d'aider à convertir la générosité. J'observe que chez beaucoup de chrétiens, et d'ailleurs pas que chez les chrétiens, il y a beaucoup de générosité. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont dans leur individualisme étroit. En fait, il y a dans leur cœur un désir beaucoup plus grand et une conscience que c'est pas ce mode de vie qui est le bon. Et ils le savent. Ils le savent, ils en ont l'intuition. Et si toutefois tu leur donnes la possibilité de déployer ce qu'ils ont dans le cœur et qui enfin leur donnera le bonheur dont ils savent bien que le profit, les 15 milliards, tout ça c'est des illusions. Ils le savent dans le fond. Il faut leur donner la possibilité de l'exprimer. Mais en leur donnant la possibilité de l'exprimer, alors je le vois à Marseille dans plein de choses, hein. Là, on a 2 maisons des familles à Marseille, c'est merveilleux ce qui s'y fait, avec des familles en difficulté, beaucoup sont des familles musulmanes. Je vois quand il y a eu l'attentat à Nice, les imams de Marseille, au moins une 20aine d'imams ont débarqué chez moi. Quand on dit à Marseille qu'on va à l'évêché, maintenant, si vous venez me voir un jour, que vous prenez un taxi à la gare, ne lui dites pas « je veux aller à l'évêché », sinon il vous envoie à l'hôtel de police. Parce qu'on dit toujours ça, comme ça. Mais l'archevêché, encore maintenant, même que la police, elle y est plus, ils se sont mis à côté.
mais ça fait rien, c'est toujours comme ça. Donc moi, j'habite pas là, hein, j'habite vers la Bonne Mère. Donc si vous venez, dites à la Bonne Mère, c'est mieux. Mais quand il y a eu l'attentat à Nice, ils étaient une vingtaine d'imams, ils se sont mis ensemble. Comme ils savaient que j'allais le lendemain à Nice, ils voulaient m'acheter, ils m'ont acheté une gerbe magnifique, quoi, une couronne de fleurs, pour que je puisse porter, tellement ils étaient touchés, tellement ils étaient tristes de ce qui était arrivé à Nice. Alors, ils me cherchaient, mais ils ne savaient pas trop où j'étais. Ils sont là à Saint-Féréol, l'église où il y a les jésuites, là-bas sur le Vieux-Port. Il y en a un qui est entré, avait la gandoura, le truc, tout ça. Dans l'église, il y avait les chrétiens qui étaient là. Il dit, je veux voir l'évêque. Alors, les chrétiens, ils ont commencé à avoir la trouille. Surtout qu'on venait d'avoir l'attentat à Nice. Alors, ils ont dit, mais c'est pas ici, c'est bon. Alors, ils sont arrivés, c'était le soir. On a passé, je les ai reçus, il faisait déjà nuit. On a passé au moins 2 heures ensemble. Et à la fin de ces 2 heures, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors l'idée est venue, je leur ai proposé, puis on s'est mis d'accord là-dessus, que désormais, le samedi, 1 fois ou 2 par mois, des imams et des prêtres iraient ensemble servir le café à la gare, le matin. À la gare, et on l'a fait. Et c'est extraordinaire, non seulement parce que des gens, ceux qui avaient besoin de boire le café, ils ont bu le café, et ça aurait été un bouddhiste, c'était pareil, pourvu qu'il y ait le café. Mais les gens qui passaient prendre le train, ils ont vu ce que c'était. Et du coup, ce sont des choses comme ça, très concrètes, qui permettent de donner à la générosité la possibilité de s'exprimer. Ça libère quelque chose en nous. Après, il faut convertir la générosité, parce que la générosité, c'est dangereux. Ça peut être étouffant pour l'autre, très étouffant. Donc il faut, voilà. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que nous devons trouver, me semble-t-il, hein, les moyens de permettre aux personnes d'ouvrir leur cœur à ce qui en eux est déjà très présent, même s'il est étouffé par beaucoup de choses dans la manière dont on vit aujourd'hui. Il n'y a que comme ça qu'on peut peu à peu s'approcher d'une église vraiment pour les pauvres, qui accueille les pauvres, une église des pauvres, et non pas une église qui prend soin simplement. Il faut qu'on commence comme ça peut-être, mais on a une conversion énorme à accomplir. Voilà en tout cas moi ce que je voulais dire par rapport à cette dernière table ronde. Merci beaucoup. Archbishop Justin, à vous le mot de la fin. Je suis très touché par ce que Jean-Marc a dit. J'ai encore 2 ans et demi. On doit prendre la retraite comme évêque en Angleterre à 70 ans. Vous pouvez faire le math. J'ai presque osé dire 60 ans en prétendant que j'ai 57, mais souvent dans mes prières, je me trouve en disant que dans les derniers 10 ans, j'ai vu une chute dans le nombre de fidèles dans l'Église d'Angleterre, des divisions dans l'Église anglicane, qui étaient là avant, mais ils sont là, toujours. Et on est toujours énormément des révélations d'abus sexuels dans l'Église. Et aussi, on est toujours très riche, puissant, dans un sens matériel, et j'habite dans un palais. Et souvent, je dis au Seigneur, je me sens quelqu'un qui n'a rien à mettre dans la colonne de bénéfices et beaucoup à mettre dans la colonne des pertes. Mais je crois que Jean-Marc a répondu à ça en nous rappelant
que pour le Seigneur, Milan n'est qu'une soirée. Que dans l'Église, les conversions sont en même temps culturelles, collectives et individuelles. Et les trois sont en tension. Et tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire des progrès, de semer des grains de blé. Et comme disait Saint Paul, c'est Dieu qui donne la récolte. Et donc, la situation de l'Église pour l'avenir, en termes humains, en considération humaine, semble extrêmement difficile, même impossible. Mais personnellement, je me retrouve devant le sacrement, the host, l'hostie, pour l'adoration, en pensant que le symbole, la réalité de Jésus que nous avons reçu comme Église aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut prendre et briser, détruire dans un instant. Mais c'est ça qu'il nous donne. Pas un symbole d'une mitraillette, d'un canon, n'importe quoi, d'une cathédrale. C'est la faiblesse. Mais dans cette faiblesse est la capacité de changer le monde. Et comme l'Église, il faut que chacun et chacune reste dans cette espérance dont parlaient tous les saints. Et je pense à Nguyen Van Thuan, cardinal Van Thuan, qui j'ai rencontré une fois, et son expérience, ses présentations dans le Vatican en 2000 témoignent de l'espérance. Et c'est là qu'on retrouve notre espérance, pas dans le bilan de nos réussites et nos faillites. Et vous m'avez facilement rappelé ça pour moi. Et merci. Eh bien, à la fin de cette série de tables rondes, se vérifie ce qu'on avait entendu dès le début. On ne scrute pas les signes des temps tout seul. Il faut être ensemble. Merci vraiment à chaque intervenant, parce qu'en fait, vos paroles, vos intuitions, vos idées, semées généreusement, sont exactement ce dont on avait besoin pour fêter les 50 ans de la communauté. On peut vraiment à nouveau les applaudir. Et je sais que... Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes en ligne qui ont lancé des messages de remerciements. Vraiment, votre parole a été entendue au-delà de l'abbaye d'Hautecombe. Merci d'ailleurs à vous tous qui nous avez suivis en ligne. Les replays vont rester disponibles. Et à l'écran va s'afficher une adresse. Si vous souhaitez continuer à nous aider, à soutenir les missions de la communauté du Chemin Neuf, eh bien vous pouvez le faire en vous rendant sur le site qui s'affiche au bas de votre écran. On arrive maintenant à la dernière étape de notre aventure. Je vais laisser la parole au Père François Michon, le modérateur général de la communauté, pour une parole d'envoi, à lui de nous dire la manière dont il scrute les temps, ce qu'il fait vibrer, ce qui l'inspire pour les 50 prochaines années à venir. François, à toi la parole. Bon, ce qui fait vibrer, c'est de vous voir. Hein. Ce qui fait vibrer aussi, c'est d'avoir des pasteurs qui
qui ont le cœur pour voir. Oh, merci, Monseigneur Jean-Marc Aveline. Merci, Archbishop Justin. Merci, Christian Krieger. Merci, Monseigneur Berny, pour le temps que vous nous avez consacré, le fait d'être venu nous rejoindre ici pour vivre juste ce petit moment de partage ecclésial. Merci, vous étiez quand même plus de 4000, je crois, connectés. Merci d'avoir été là aussi pour partager ce moment où nous apprenons à vivre l'Église ensemble. On a bien vu, on a bien senti les enjeux, ils sont phénoménaux. Moi, je suis habité encore par... peut-être par ce cri des jeunes aussi qui étaient rassemblés au JMJ. Notre rassemblement à Portimão, c'était plus de 4500 et c'est plus de millions de jeunes qui étaient à Lisbonne. Et parce que j'entendais à travers ces chants, à travers ce désir festif de rencontre, j'entendais aussi le cri de ces jeunes qui disaient « on veut croire ». On veut croire, on a soif de croire et on se rassemble pour apprendre à croire ensemble et puis avait soif d'entendre une parole. Alors c'est le visage du pape François, mais je crois que c'était le visage de tous les intervenants. Ayez l'audace de croire et de nous partager ce que vous croyez. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on a fait pendant cette journée. Il y a beaucoup de défis, on le voit bien. C'est vrai que moi j'ai le sentiment profond que, alors je pense que chaque génération dit ça, donc je commence simplement à avoir mon âge, mais j'ai l'impression qu'on vit vraiment une époque singulière et particulière. Peut-être dans la vie de notre Église et de nos Églises, mais je crois parce que d'abord dans la vie de la société. Et alors on le voit comme des plaques tectoniques qui bougent et on voit ces fractures s'écarter et on voit s'affronter aussi ces plaques. Et c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Et au milieu, il y a l'Église qui sera, comme l'a dit Monseigneur Aveline, l'Église du Christ ne sera jamais une Église triomphante. L'Église du Christ sera cette Église, et vraiment l'Église du Christ, quand elle est au service de l'amour de Dieu pour le monde. Et d'être juste ce canal. Bon sang, quelle responsabilité d'être ce canal de la grâce, de cette miséricorde, de cette présence. Je résiste pas à vous raconter un petit peu, parce que pour moi, la parole des pauvres, s'il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est combien parfois, et j'aime dire, enfin assez souvent une parole efficace. Une parole efficace. Et quand j'ai appris à fréquenter certains pauvres à Kinshasa, dans les années que j'ai passées là-bas avec les jeunes de la rue, et je vous assure d'abord que la pauvreté n'était pas triste. La pauvreté était vivante et bon là il y a quelques photos de ces jeunes qui sont des jeunes chégués qui business au marché du coin, que j'ai appris à connaître là-bas, qui fréquentent pas l'Église, en tout cas pas l'Église catholique. L'Église catholique est trop institutionnelle. L'Église catholique, c'est pour les gens qui savent parler, qui sont dans la société. Eux, ils sont hors société, hors cadre, et ils déchargent leur sac de ciment et ils traficotent en tout genre. Mais alors, en marchant ensemble, ce qu'ils voulaient, c'était quand même la messe. Mais ils voulaient pas aller à l'église parce que c'était pas chez eux. Ils voulaient vraiment que la messe vienne chez eux. Donc on a pris l'habitude, et quand j'y étais encore il y a 3 semaines, on a célébré la messe sur leur place de marché le matin à 5h du matin. Et personne ne va communier. Parce que personne n'a été baptisé catholique, ou si peu que pas. Enfin, et puis en tout cas surtout parce que personne ne se sent digne de communier. Mais ils la veulent, cette Eucharistie. Ils la veulent, cette Eucharistie, chez eux, avec ce sens évident du sacré que le Seigneur vient les rejoindre et vient habiter avec eux et vient vivre avec eux. Bon sang, pour prendre conscience de ce que c'est que la présence réelle, être avec ces frères-là,
avec les SPAG, avec les champions, avec les mamans bébés, avec les Clara et tous les autres, ils la font, enfin ils la donnent, parce qu'ils la reçoivent, hein, parce qu'ils l'accueillent. Et cette théologie du peuple, forte au cœur du pape François, elle est tellement vivifiante pour moi. Prêtre moyen de l'Église de France. Mais en tout cas, c'est une sacrée chance. Je me rappelle aussi ce jeune de la rue comme ça. C'était avec quand il y avait les jeunes de Sainte-Marie de Lyon. Sainte-Marie de Lyon, un bon établissement catholique pour qui je me permets de faire une petite page de publicité, et qui nous rejoignaient juste pour avoir une fenêtre ouverte sur le monde, en venant animer des colonies pour ces jeunes-là et d'autres jeunes de l'école. Et l'été. Et puis, toute matinée commençait par un grand temps de louange avec les enfants, parce qu'avec ces enfants-là, c'est le début et la fin de toute chose. Ça respire la louange et la reconnaissance. Et puis, il y avait un jeune qui devait avoir quelques problèmes avec sa foi, quelques problèmes de foi, un jeune de Sainte-Marie. Donc, très respectueusement, le matin, pendant qu'il y avait ce temps de prière un peu spontané, il se mettait à l'écart, un petit peu à part. Alors il y a un jeune de la rue qui vient le voir, le trouver un jour et dit « Mais pourquoi toi tu pries pas avec nous ?» Et le jeune lui répond très, très posément que « Mais parce qu'il n'est pas sûr de croire, parce qu'il croit pas. » Et alors là, il y a le jeune de la rue qui dit oh, « Mais qu'est-ce que tu as vécu de si dramatique et de si difficile pour que tu puisses pas croire dans l'amour de Dieu ?» Le jeune en question, le jeune français qui a accueilli et qui a reçu cette parole à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'il en a fait, sinon que je crois que c'est lui quand même qui est rentré au grand séminaire de Lyon et qui est ordonné prêtre pour le diocèse de Lyon aujourd'hui. Donc une parole fabuleusement efficace. Et je crois que la parole des pauvres sont là. Ils ne sont pas parmi nous. Les pauvres, au fond, c'est qui ? Peut-être que c'est justement ceux qui seront pas avec nous. Même petite communauté du chemin neuf. On est très très beau dans un habit beige et blanc et finalement on finira toujours par se ressembler, quel que soit tout le chemin qu'on a fait, et il y en a toujours encore qui sont pas là et qui sont dehors. Le but, c'est pas qu'ils s'habillent en beige et blanc, vous voyez bien ce que je veux dire, mais d'avoir ce regard tourné vers l'extérieur. Peut-être ma grande prière, c'est mon action de grâce et ma reconnaissance. J'aimerais quand même que la petite expérience, toute petite, de fonctionnement synodal qu'on a appris à vivre dans la communauté depuis 50 ans, claire, laïque, consacrée, hommes, femmes, d'origine culturelle différente, d'horizons différents, on a appris petit à petit à parler ensemble, mais surtout, j'ai envie de dire, à sentir ensemble, ce sensus ecclésié. Faire église, c'est ma plus grande joie, moi. C'est ce qui me fait vivre dans la vie communautaire. C'est ce travail intérieur du discernement communautaire, et je me réjouis que l'Église s'en saisisse de ce trésor, qu'elle puisse se dire c'est le sien, il y a une richesse là incroyable, maintenant c'est un sacré exercice pour le vivre. Je retiens cette parole du frère Bruno Cadoré qui nous disait en nous regardant ce fabuleux combat de la fraternité. Ce fabuleux combat de la fraternité. Et fabuleux, parce que merveilleux, parce que extraordinaire, et parce qu'on en vit, et que ça nous fait vivre, et que c'est une sacrée force pour nous. Je crois que la fraternité est un paratonnerre à l'Esprit Saint, que la fraternité nous ouvre au cœur du Père, au cœur de Dieu. Donc la fraternité est l'alpha et l'oméga de l'évangélisation. Mais cette fraternité est exigeante. Elle oblige à ce déplacement permanent intérieur. Quand même, quand on est français surtout, hein, quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend et qu'on sait ce qu'on sait, ben on fait vraiment bien de penser ce qu'on pense. C'est juste le chemin inverse. Et de vivre ce déplacement, pour ça que nous étions heureux de vous avoir tous, parce que je crois tous vous nous déplacez simplement parce que vous n'êtes pas chemin neuf, donc ça nous fait du bien.
On va continuer, nous, dans cette grande année, enfin, cette année du jubilé, pour nous, c'est de nous ouvrir un petit peu plus à cette grâce pour être envoyés un peu plus loin. La joie, donc, de nous retrouver avec tous les frères et sœurs et l'Église de Martinique, l'Église qui est en Martinique, pour partager l'Église aujourd'hui, simplement, avec elle. Mais avant, on aura fait ce voyage à Ouagadougou, et pareil, avant de retrouver l'Église polonaise. Donc, que cette diversité nous bouscule et que l'Église nous bouscule et que les pauvres nous bousculent encore pour qu'on soit bien vivants. Merci.